Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment développer une expression littérale. Dans ce grand 2 du chapitre 9 sur les expressions littérales, nous avons déjà vu comment factoriser une expression littérale. Maintenant, nous allons voir comment développer une expression littérale et ce que ça signifie. Alors, premièrement, nous avons une définition ici. Donc, développer une expression, c'est transformer un produit, donc une multiplication de deux facteurs, un produit de plusieurs facteurs, en une somme de plusieurs termes. C'est ça l'objet d'un développement. Alors, par exemple, quand nous avons une expression comme ici, 4 fois 4 plus 1, c'est un produit, le produit de 4 et de 4 plus 1. Ce sont les deux facteurs. Eh bien, développer cette expression, c'est la transformer en une somme de deux termes. Le terme donc 4 fois 4 plus le terme 4 fois 1. Ici, le 4 s'applique au 4 ici, et ensuite on multiplie le 4 par le 1. Alors, un petit peu nettoyer. Ça, c'est dans le cadre d'une expression qui n'est pas littérale, puisque nous n'avons pas de lettres. Dans le cadre d'une expression littérale telle que la b est égal à 7 fois, entre parenthèses, 3 plus x. Ici, nous avons bien un produit de deux facteurs, le 7 et le 3 plus x. Ce sont les deux facteurs de ce produit. Eh bien, on le développe, on le transforme en une somme, et c'est donc égal à la somme des deux termes, le terme 7 fois 3 plus le terme 7 fois x. L'expression 7 fois 3 plus x, quand elle est développée, elle est égale à 7 fois 3 plus 7 fois x. Le dernier exemple, l'expression c, qui est égale à pi fois y moins 6, donc pareil, on a bien un produit de deux facteurs, pi d'un côté, et l'autre facteur c'est y moins 6. Et bien lorsque c'est développé, ça nous donne pi fois y plus moins 6 fois pi. Vous utilisez probablement déjà le développement d'expressions quand vous faites des multiplications de nombres importants, de nombres grands, qui ne sont pas dans vos tables de multiplication, que vous êtes, je le rappelle, censé connaître quasiment par cœur. Donc en calcul mental, en effet, si par exemple vous devez faire le produit de 7 par 25, eh bien, normalement, ou en tout cas, je vous suggère de prendre l'habitude de le faire de la manière suivante. On fait 7 fois 20, qui est égal à 140, à quoi on rajoute 7 fois 5. 7 fois 5 qui est égal à 35, ce qui nous donne 175. On a transformé un produit en une somme. Le produit, c'était 7 fois 25, que l'on peut réécrire comme 7 fois 20 plus 5, et on l'a développé en une somme, 7 fois 20 plus 7 fois 5. Vous savez maintenant développer une expression. Nous allons voir maintenant comment réduire une expression littérale. Alors, réduire une expression littérale, une expression mathématique, une expression littérale, je rappelle ici que, donc réduire une expression littérale, je rappelle qu'une expression littérale, c'est une expression mathématique avec des lettres. C'est l'écrire comme une somme avec le moins de termes possible, la plus réduite possible, la plus simple possible. Alors, pour réduire une expression littérale, d'abord, il faut souvent la développer, puis regrouper les termes semblables. Nous allons voir ce que sont des termes semblables. Exemple. Exemple 1. Réduire l'expression littérale 3 fois 2x plus 1 moins x facteur ou fois 2 plus 3. Eh bien d'abord, on développe. 3 fois 2x plus 1, c'est 3 fois 2x plus 3 fois 1. On a effectivement déjà développé ce produit de deux facteurs. On l'a transformé en une somme avec deux termes. La deuxième partie de cette expression, c'est x facteur de 2 plus 3. Et bien pareil, on l'a développé et ça nous donne 2x plus 3x. On regroupe ensuite les termes semblables, autrement dit, dans ce cas-là, ceux qui ont x comme facteur.
On a donc notre 6x, c'est le 3 fois 2x, ça fait bien 6x. On a moins 2x, c'est celui-là. Et on a moins 3x, c'est celui-ci. Et il nous reste ici le plus 3, qui est celui-ci. Si on fait 6x moins 2x, ça fait 4x, moins 3x, ça fait 1x. Donc on n'a plus qu'à la fin 1x plus 3. Voilà la forme réduite de l'expression 3 facteur de 2x plus 1 moins x facteur de 2 plus 3. Exemple 2. On a vu dans l'exemple 1 que les termes semblables, c'était ceux qui avaient un facteur x. On va voir qu'il peut aussi s'agir de facteur x au carré et de facteur x. Réduire l'expression x, on est ici donc dans l'exemple 2, ici. Réduire l'expression x fois 2x plus 3 plus x au carré moins 5 fois x moins 4. Eh bien, d'abord, on développe. Pour pouvoir réduire cette grande expression, on va d'abord la développer. Donc, le premier produit x fois 2x plus 3, eh bien, on le développe en une somme de deux termes. C'est 2 fois x, donc le 2x fois x, plus 3 fois x. Ensuite, on a x au carré, c'est celui-ci. Ensuite, on développe ce produit ici. En le développant, ça nous donne moins 5x, moins 5 fois moins 4. Autrement dit, en deuxième étape, on regroupe par termes semblables. Donc là, les termes semblables, ce seront ceux qui sont en x au carré, puis ceux qui sont en facteur de x, puis ceux qui n'ont pas de lettre en facteur. Ici, ce sera le moins 20. 2x au carré plus 1x au carré, ça nous fait combien d'x au carré? Eh bien, ça nous fait 3x au carré. 3x moins 5x, eh bien ça, 3x, quand on enlève 5x, eh bien il nous reste moins 2x. Moins 20, ça nous donne plus 20. Donc la forme réduite de cette expression ici, c'est donc 3x au carré moins 2x plus 20. Je vous laisse maintenant travailler et réduire les expressions suivantes. Donc vous avez 4 expressions à réduire. Il s'agit de déterminer la forme, il s'agit de réduire ces expressions. Pourquoi doit-on apprendre et savoir réduire une expression? Eh bien, comme c'est écrit ici, déterminer la forme réduite, c'est quelque chose d'assez important, puisque ça nous permettra notamment, plus tard, de comparer des expressions littérales entre elles. Et je vous invite à faire les exercices 20, 21, 22, 23 et 24 de la page 102. J'insiste sur ces deux parties, qui sont quand même des parties assez importantes en mathématiques, savoir développer, autrement dit transformer un produit en une somme, et ensuite savoir réduire pour pouvoir simplifier l'écriture d'une expression et pouvoir mieux la comprendre et éventuellement la comparer. Voilà, je vous laisse travailler ce chapitre, cette section. Prenez votre temps, cela vous prendra plus qu'1 heure. Donc cela vous tiendra au moins pour les journées de lundi et de mardi. Et je vous invite à vous pencher sur les exercices proposés et sur le travail à faire. Faites-le sérieusement, essayez de le faire. Suivront plus tard, je vous laisse un peu de temps, des vidéos qui résoudront une partie de votre travail à faire. Voilà, je vous souhaite bon courage et une bonne deuxième semaine de confinement. Sachez que je suis de tout cœur avec vous en tout cas. Voilà, à bientôt.